Seigneur, nous te rendons grâce pour cette matinée. Nous te rendons grâce pour cette école de ministère. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as convoqués parce que tu as quelque chose à nous communiquer. Nous t'implorons, Père, viens au milieu de nous et établis ta présence parmi nous. Accepte que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Qu'il soit celui qui nous enseigne et qui nous révèle des choses profondes de l'esprit. Ouvre notre entendement, ouvre notre intelligence, accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre et saisir les richesses de l'esprit que tu as mis à notre disposition. Je te demande, Père, à la sortie de ce lieu, que toute personne qui s'est déplacée, qui a cassé ses rendez-vous et ses programmes pour venir t'écouter, qu'il reçoive quelque chose venant de toi. Que quelque chose soit déposé dans son esprit, qui deviendra une richesse qu'il partagera à plusieurs. Et qu'à la fin de toute chose, que Jésus-Christ soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu n'acclames pas bien, tu n'acclames pas bien. Est-ce que tu peux bien le faire? Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Soyez tous les bienvenus à cette première édition des Terreaux School en présentiel. Nous avons eu plusieurs éditions en ligne. Depuis 2020, nous avions lancé cette école où plusieurs personnes dans le monde entier bénéficient de certains enseignements qui sont réservés à ceux qui sont serviteurs, servantes, mais aussi à ceux qui aspirent au service de Dieu. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a plu au Seigneur que nous puissions organiser cela en présentiel afin que vous tous qui êtes serviteurs, servantes, mais aussi vous qui avez cet appel au ministère dans votre esprit, que vous puissiez recevoir quelques vérités importantes que le Seigneur voudrait nous communiquer. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais commencer cet enseignement, le mystère de la double portion et ses réalités. Je ferai de mon mieux pour respecter le temps. Nous sommes censés finir à 13 heures. Et donc, je vais pouvoir aller lentement, selon que le Saint-Esprit va nous donner de communiquer. Et si nous ne finissons pas, alors nous reviendrons donc le samedi prochain parce que cette école, c'est pour tout le mois. Donc, chaque samedi de ce mois de novembre, nous serons ici à 10 heures. Et nous allons aller comme cela pour finir. Mais je prie que je puisse finir toute cette leçon aujourd'hui pour que la semaine prochaine, nous puissions attaquer sur une autre leçon ou un autre cours. Amen. Amen. Nous allons lire 2 Rois chapitre 2, le verset 1 à 15. Deux Rois chapitre 2. Versets 1 à 15. Tenons-nous debout, s'il vous plaît, afin d'honorer la parole. Deux Rois,
chapitre 2, verset 1er jusqu'au 15e, nous lisons au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait des Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et ils lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlèvera aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai point. Et il arriva à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlèvera aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et il lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te laisserai point. Et ils poursuivèrent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappant les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois monter, que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme ils continuaient à marcher ensemble, voici un char de feu et des chameaux et de chevaux de feu le séparèrent les uns et l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ce vêtement, et il déchira en deux morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Et prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur lui. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Parole du Seigneur. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Je prie que la même grâce qui est répandue parmi nous ce matin soit aussi déversée sur vous de l'autre côté. Pourquoi est-ce que j'organise cette session de l'école de ministère? Je vais vous partager mon fardeau en 3 points. Il y en a plusieurs, mais c'est ces 3 points ici qui constituent vraiment les nœuds de mon fardeau et le but pour lequel je compte tenir ces écoles du ministère. Le premier fardeau que j'ai, c'est de restaurer le lien de la paternité spirituelle et de la filiation afin d'assurer le transfert spirituel. C'est là mon fardeau. Il y a aujourd'hui comme une cassure entre, premièrement, les choses que nous lisons dans la Bible et ce que nous vivons en réalité aujourd'hui. Deuxièmement, il y a cassure entre
les choses que nous avons entendues et lues de ce que Dieu a fait avec nos pères et de ce que nous vivons aujourd'hui. Et si nous voulons vivre à nouveau ces choses que Dieu a fait avec ceux qui ont été dans la période biblique, Dieu a fait avec nos pères, il y a donc lieu de restaurer ce lien-là entre nous et eux. Et c'est le but de cette école ici. Le ministère, c'est comme une course au relais. Vous voyez, nous avons eu cette année les Jeux Olympiques à Paris. Parmi plusieurs disciplines qu'il y a, il y a plusieurs types de courses. Il y a le course de 100 mètres, il y a le course de 200 mètres, de 400 mètres, il y a des marathons de quelques kilomètres, de 8 kilomètres et bien plus. Mais parmi, il y a aussi ce qu'on appelle la course de relais. C'est généralement une course de 400 mètres où on place une même équipe, mais à différents points, selon, je crois, à chaque 100 mètres. Il y a le premier qui doit commencer, il y a le deuxième qui est aux 200 mètres, 300 mètres, qui va courir jusqu'aux 400 mètres. Je peux me tromper des règles, mais généralement, c'est comme ça que ça s'est fait. En d'autres termes, celui qui commence la course n'est pas celui qui va finir la course. Vous avez tous une même ligne à suivre. C'est comme une lignée. C'est votre, on appelle ça quelquefois carrière. C'est votre carrière. C'est votre couloir. Mais vous êtes l'équipe de France, l'équipe du Congo, l'équipe de Jamaïque et bien de choses. On choisit 3 ou 4 personnes. On vous place selon le point demandé. Il y a une personne qui commence la course et ils ont chacun un bâton qu'on appelle le témoin qu'ils vont pouvoir relayer à l'autre. Lorsqu'il commence la course à 100 mètres, il prend le témoin. Quand il arrive à 100 mètres, il prend ce même témoin, il passe à l'autre. Et l'autre va aussi courir 100 mètres. Et de l'autre côté, il va trouver une autre personne qui est préparée, qui va prendre le même relais, qui va courir jusqu'à 100 autres mètres. Et il va trouver une autre personne qui est de l'autre côté et il va pouvoir lui relayer ce témoin et c'est la personne qui courra peut-être jusqu'à la fin. La personne qui finit la course n'est pas la personne qui a commencé la course. Mais même si c'est toi qui finis la course, la coupe revient à toute l'équipe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi donc, il ne doit pas avoir une cassure entre ceux qui ont commencé la marche et ceux qui doivent finir la marche. Et le témoin ne doit pas disparaître où on voit quelqu'un en train de courir, mais il n'a pas le témoin avec lui. Il est en train de courir, mais ce bâton qui prouve que je ne cours pas par moi-même, je ne suis pas un coureur solitaire, c'est que j'utilise la carrière dans laquelle j'utilise pour courir. Il y a quelqu'un qui a couru avant moi. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Donc, il y a un problème. Disons, 2 problèmes. Le premier, c'est un groupe de personnes qui sont en train de courir, mais qui n'ont pas de témoin. Je suis en train de faire la comparaison avec la course. Donc le témoin, c'est ce bâton-là, ok? Le témoin veut dire quoi? Le témoin veut dire, je ne suis pas sorti de nulle part. Ce que je possède, je l'ai reçu de quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc nous avons donc dans cette génération, ce premier groupe de personnes qui sont en train de courir, mais qui n'ont pas le témoin. Deuxième problème que nous avons,
c'est des personnes qui sont en train de courir, qui ont les témoins et qui ont refusé de passer le témoin. Et donc, vous voyez quelqu'un qui est là et qui attend généralement, il commence même à s'échauffer déjà et pour précéder en attendant de prendre le témoin. Depuis qu'il était en train de s'échauffer, témoin même ne vient pas. Pourquoi? Parce que la personne qui avait le bâton avant lui a dit je ne vais pas donner. Et la conséquence de ces deux problèmes, c'est quoi? Dans l'église aujourd'hui, nous avons un problème de crédibilité, c'est-à-dire quelqu'un qui peut se dire qu'il a la grâce, mais on ne sait pas retracer l'origine de cette grâce et ainsi on ne sait pas crédibiliser cette grâce-là. Ou encore d'autres, on est tombé dans le piège de crédibiliser ce qui n'était pas authentique. Je ne sais pas si mon langage est confus ou c'est clair. Je parle aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais le deuxième problème que nous avons, et ça c'est le problème le plus courant, il y a donc une disparition, si pas une rareté de la chose spirituelle qui a commencé dès les commencements. Le Saint-Esprit est l'héritage que Jésus a laissé aux apôtres. Et les apôtres sont censés le communiquer à d'autres générations pour que 2000 ans plus tard, nous gardions non pas seulement le slogan ou les enseignements, mais que nous gardions les œuvres. Les mêmes œuvres que les apôtres ont commencé avec doivent être, si pas les mêmes, alors plus que ceux qui avaient commencé. Mais la question est, où sont les œuvres que nous ont racontées nos pères? Voilà donc là mon fardeau dans cette génération, parce que je crois que Dieu doit restaurer les œuvres qui sont écrites et qui ont été accomplies par nos pères. Deuxième fardeau que j'ai, c'est le retour à la vraie spiritualité qui produit des vrais résultats. Le retour vers la vraie spiritualité qui produit des vrais résultats. Aujourd'hui, nous sommes comme dans les eaux des Maras. Nous sommes aussi comme les fils des prophètes qui sont venus voir Élisée, mais que les uns ont apporté des coloquins sauvages et ils ont mis sur la nourriture. Et les enfants des prophètes ont crié, la mort est dans le pot. La spiritualité, pour la plupart de ceux qui est enseigné, transmis, de ceux qui suivent, pour la plupart des personnes, je vous dirais que cette spiritualité a été souillée, a été compromise. Parce que le diable, on l'appelle le singe de Dieu. Il copie ce que Dieu fait, mais il ne fait pas que copier. L'une des choses que le diable fait, c'est de souiller ce que Dieu est en train de faire. C'est ce qu'on appelle la profanation. C'est de rendre profane ce qui est sacré. Mes frères et sœurs, la spiritualité vient de Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc quand tu commences à adorer en esprit et en vérité, ce que tu es en train de faire là, c'est ça la spiritualité. Amen, amen. Alléluia. La spiritualité n'a pas commencé avec le diable. Apparemment, quand on parle du mot c'est d'abord un mot français. C'est juste l'ensemble de toutes les pratiques et des choses qui sont liées à la vie spirituelle. C'est juste ça. Amen, amen.
Et ça a commencé avec Dieu. Au commencement, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tout a commencé avec Dieu. Mais qu'est-ce que le diable fait? Au-delà de copier ce que Dieu a fait, c'est-à-dire de faire une contrefaçon, le diable, il profane ce que Dieu fait. Afin que les gens rejettent même ce qui est authentique, même ce qui est de Dieu. Et aujourd'hui, la vraie spiritualité est devenue très rarissime. Et lorsqu'il n'y a pas la vraie spiritualité, il n'y aura pas les vrais résultats. Où sont les résultats dans nos ministères? Essayons de nous remettre en question. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es pasteur, docteur, évangéliste, prophète, apôtre. Où sont des vrais résultats que tu as de manière concrète? Et non pas, vous savez, quelquefois, nous sommes un peu comme des gens qui ont fumé un peu de chanvre. C'est-à-dire, après avoir fumé un peu de chanvre, tu commences à t'imaginer des choses. Ah, mon frère, nous on est des grands. Hein? Nous on est des grands. On va contrôler ces mondes, ça nous appartient. Ça, tu parles par effet de la drogue. Ce n'est pas réel. Il y a beaucoup de choses comme ça. Tu vas voir, Facebook est devenu comme ces lieux-là où des drogués se rencontrent. Tu fais une belle veste, tu fais des photos, Dieu est avec nous. Nous sommes en train de vivre des choses. Un culte s'est fait, 2-3 personnes sont tombées. Nous avons eu un culte extrêmement prophétique. Dieu a manifesté une gloire inédite au milieu de nous. Quand les gens sont en train de dire waouh, mais la vérité est qu'il n'y avait rien. Où sont donc les vrais résultats spirituels? Les vrais résultats ne peuvent être vus, ne peuvent être manifestés que par rapport à la vraie spiritualité. Et c'est ça mon fardeau. Mon fardeau n'est pas de venir pointer le diable, de venir dire attention, bien-aimé, attention, là-bas c'est le diable, attention à la magie. Ah, non. Mon fardeau est plutôt de venir présenter les vraies choses. Les vraies choses qui sont dans les Écritures. Les vraies choses qu'il y a en esprit. Que nous pouvons prendre avantage de cela afin que nous puissions avoir des vrais résultats. Je préfère un serviteur de Dieu qui, par moi, réussit à convertir un vrai païen. Qui peut se montrer? On sait que cette personne-là, c'était vraiment un occultiste. C'était vraiment un païen. C'était une femme prostituée. C'était vraiment un vrai koulouna. Par le travail de cet homme, cette personne est venue à Christ. Je préfère une personne comme ça, qui présente de vrais résultats, qu'à une personne qui ne fait que fanfaronner et qui ne fait que faire trop de bruit. Un jour, j'ai appelé les jeunes gens, j'ai parlé avec eux et je leur ai posé la question. Je l'ai même posé dans un ministère. Je leur ai posé la question. La dernière fois que tu as vu un vrai miracle, c'était quand? Je ne parle pas des manguiona. Je parle des miracles. La dernière fois, c'est, ou encore, voilà, la première fois que tu as vu, vous allez vous rendre compte que parmi nous ici, il est possible, si ce n'est pas nous tous, peut-être qu'une ou deux personnes, peut-être que la plupart d'entre nous, on n'a jamais été témoin d'un vrai miracle. Je parle des vrais résultats. Vous savez pourquoi j'ai ces fardeaux? Parce que si nous ne nous remettons pas en question, si nous ne travaillons pas pour pouvoir arriver à ce résultat, si déjà notre génération a beaucoup de problèmes, ceux qui viendront après nous, ils auront du mal à croire au Dieu que nous sommes en train de leur prêcher. Parce que la mémoire de Dieu est préservée par le fait de perpétrer certains actes de Dieu qui prouvent que Dieu
est réel. Vous savez, à l'époque d'Élie, quand les gens se sont mis à genoux, ils ont dit quoi? C'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ont été témoins de quelque chose que seul Dieu peut faire. Les évangéliques, surtout nous, le mouvement charismatique, on a un peu rendu banal le domaine du miraculeux. J'ai lu quelque part que chez les catholiques, par exemple, pour béatifier un pape, c'est-à-dire qu'on le déclare saint, ouais, Saint Bernard, Saint. Maintenant, quand on veut béatifier un pape pour qu'on dise que cet homme ici était un saint, on va chercher tout le long de son ministère quel est le miracle qu'il a fait. Et il y a très peu de papes qui ont été béatifiés, très peu. C'est-à-dire que chez les catholiques, ils ont un sens aigu de pouvoir, avant d'attester que ça c'est un miracle. On assiste à beaucoup de guérisons quand même. Et même beaucoup, ce ne sont même pas des guérisons, c'est des effets placebo. C'est-à-dire, on est à l'école, non? Est-ce que je peux parler quand même? La manière dont tu me regardes, c'est comme si... Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu... on doit réfléchir. Amen, amen. Les effets placebo, c'est-à-dire quoi? On est dans une réunion comme ça. Comment tu sens? Bouge. Oui, je me sens bien, je me sens bien. Oui, c'est Dieu a fait, Dieu a fait. Quand la personne rentre à la maison, les mêmes douleurs là sont là. C'est pas parti. Oh, même ici chez nous à l'église, il y a des personnes, on avait prié pour lui en janvier par quelqu'un. Il avait dit qu'il était guéri. En février, quand notre homme de qui sont malades, la même personne là est venue. Tu as mal où? Au même endroit. Vrai ou faux? Alléluia. Il y a donc lieu de se poser des vraies questions. Des résurrections des morts. Pour la plupart, les gens là n'étaient pas morts. Ah, donc on se dise la vérité. La personne a fait une crise, peut-être cardiaque. La personne est peut-être, il a perdu connaissance. Tu vois un peu ça? Mais l'exagération évangélique. Bien aimé, on m'a amené un enfant qui était mort. Alléluia. Je suis ici en train de vous parler des vrais résultats. Depuis que tu es converti, as-tu déjà vu quelqu'un prier pour un homme ou une femme dont le bras a été coupé? Et puis il a prié au nom de Jésus et un bras est sorti. Tu as déjà vu ça? Quelqu'un a été déclaré mort à l'hôpital, cliniquement mort. Je me souviens encore de cette histoire d'Abizé Bembe. Vous savez, on parle trop parce qu'on ne nous amène pas encore des vrais cas. Imagine tel qu'on est ici comme ça et puis des gens sont en train de passer, en train d'aller enterrer quelqu'un et puis ils décident d'entrer avec leur mort ici. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Oh non, c'est la volonté de Dieu. Dieu a donné. Dieu a fait quoi? C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas aussi puissant qu'on le prétend. Vous savez, lorsque tu veux accéder aux vraies choses, il faut avoir le courage de se remettre en question. Et moi, c'est ce qui m'aide à chaque fois. Même quand j'ai fini de faire un service, je rentre toujours, je me dis, qu'est-ce qui a été vrai dans ce que je fais? Est-ce que Dieu m'a réellement parlé? Je me remets constamment en question. Parce que je ne veux pas me tromper moi-même en me donnant des illusions, des choses qui ne sont pas. En me disant que je suis ce que je ne suis pas. Un frère, c'est un prophète, à ma tété. Il a fait le montage des miracles. Des gens, d'une maman qui avait le mbassou. Le mbassou en français, c'est quoi? Docteur.
Non, éléphantiasis, ce n'est pas les mbassos. Il sert de quoi? Je n'entends pas. Des poulies. Des pourrilis. Ah, frère. Donc, il a juste dit le bon pourrir et puis là, je te lis dedans. Il sert de pourrir. Hein? Pourrilis. Bon. C'est comme le frère l'a dit. Si c'est ça, c'est ça. Si c'est pas ça, c'est pas ma faute. Alors, il a fait le montage. Parce qu'il y a des choses comme ça qui se font maintenant. Des gens qui font des montages comme ça et tout. Et puis, boum, ça s'est passé. Mais bien aimé. L'église a été en feu. Il y a eu donc un miracle qui s'est produit. Une femme qui avait il sert de pourrilis. Elle a été donc guérie devant tout le monde et tout. Le lundi matin, à 6 heures, on appelle le prophète Dadi. Dadi, il y a 17 personnes qui sont venues avec les mbassos ici. Dadi, viens que ton Dieu... Le prophète a couru. Il est allé suivre un autre prophète pour dire, papa, toi tu as les vraies choses. Viens prier un peu pour ces gens. Oh, mais toi, Dieu t'a utilisé. Il ne faut pas suivre ça. Ça là, c'était juste les matalana. C'était juste, mais là, on m'a amené des vrais cas. Mes frères et sœurs, il ne faut pas confondre. Bien, il y a la puissance qui va te dire, sors. Avec le jour où tu vas rencontrer un vrai démoniaque. Hein? Un vrai quoi? Démoniaque. Dans mon ministère, je ne les ai pas rencontrés beaucoup. Pas beaucoup. Je crois 2 ou 3. Les démoniaques, c'est-à-dire démoniaques. Pasteur Morgan peut s'en souvenir une fois à Bokoro là comme ça. Une femme, le démon. Quand j'ai commencé comme ça, elle est sortie de l'église. Elle a couru. Elle est partie. En courant. Tu te souviens encore? Je suis sorti. Là maintenant, il n'y a pas de micro. Tu vas faire comment? Pour qu'elle revienne. Je suis sorti à la porte et j'ai commandé aux esprits là-bas. J'ai dit, revenez ici, maintenant. De là où elle était, elle a commencé à courir. Et elle est rentrée à l'église. Le jour où tu rencontres, une fois à Lubumbashi, là nous sommes en 2016, je rencontre une vraie démoniaque. Ce jour-là même, moi j'ai eu peur. C'est là que je me suis rendu compte que c'est Dieu qui nous utilise. Hein. Il faut qu'on soit humble. Hein. Une dame, un démon, un vrai démon. Un frère est venu avec le courage pour la tenir comme ça. Elle a regardé le frère. Elle a fait coup de tête dans le vide. Le frère est tombé, pas à l'église. Mon frère, j'ai crié, power. J'ai dit, ça c'est les vraies choses. Elle a pris une chaise en plastique avec ses 2 doigts comme ça. Elle a soulevé et elle a fait ça. Pas. La chaise s'est cassée en 2. Toute l'église a fui. C'est-à-dire ils sont allés tous au coin. Ils m'ont laissé le terrain, les arénas. Le jour où un homme qui a vécu avec la poliomyélite, c'est-à-dire que les cuisses sont grandes, mais les jambes sont toutes petites comme ça, viendra et te dire, homme de Dieu, do something. Je parle donc des vrais résultats. C'est ça le fardeau que j'ai. Je me dis, il faut que le Dieu de la Bible soit encore vu aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui seront en mesure de faire vivre à cette génération des vrais résultats du Dieu de la Bible. Que quelqu'un me dise un amen. Troisièmement, mon fardeau, c'est voir une génération qui touchera à la puissance qu'ont touché les anciens. Mon fardeau est de voir une génération qui touchera à la puissance qu'ont touché les anciens. Lorsque tu vas au Katanga et que tu écoutes les histoires qu'il y a eu là-bas avec le Tata Abel, le Tata Meshach, Mama Adichie et tous les autres, lorsque tu viens au Congo central et que tu entends l'histoire de Fumukimbangu, on m'a parlé d'une prophétesse à l'est du pays comme ça, qui faisait des choses
terrible et extraordinaire. Je sais que dans toutes ces histoires-là aussi, il y a un peu trop d'exagération. Hein? Je sais. Il y a toujours un peu trop d'exagération. Autour des hommes charismatiques, il y a toujours ces péchés d'exagération. Il y en a beaucoup. Il faut faire beaucoup attention. Mais on entend quand même des choses assez inouïes. Lorsqu'on vient ici à Kinshasa, commençant à l'est du pays, mais surtout ici, l'histoire de Papa Haïdi Niabala, l'histoire de Papa Diemo à Diemo, on entend l'histoire des choses qui ont été faites ici à Kinshasa, sur cette terre. On s'est dit, est-ce que ces choses qui nous ont été racontées sont vraies? Si ces choses sont vraies, où sont parties cette puissance? Où est partie cette puissance qu'avaient touché les anciens? Papa Haïdi Niabala avait touché à quoi que nous on ne peut pas toucher pour faire ce que lui est en train de faire? Il servait quel Jésus que nous ne servons pas? Pour que le Jésus qui faisait avec lui ne fasse pas avec nous ce qu'il a fait avec eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu as donc ces mêmes fardeaux que moi, alors cette école est pour toi. Si tu n'as pas ces fardeaux, peut-être que cette école n'est pas pour toi. Tu vas vraiment vite t'ennuyer. Mais si tu as ce fardeau, on va essayer de chercher dans les Écritures, samedi après samedi, des choses qui peuvent nous aider à toucher à cette même puissance-là. Et je suis en train de croire que dans notre génération, le Seigneur va susciter des hommes et des femmes. Quand on les regardera, on dira, c'est exactement les choses qui se faisaient à l'époque de Simon Kimbangu. C'est exactement les choses qui se faisaient à l'époque d'Haïdi Niabala. C'est des choses qui se faisaient à l'époque, oh my God. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut commencer? L'histoire que nous avons lue, c'est l'histoire d'Élie et d'Élisée. Commençons par Élie. Qui est-il? C'est un homme qui n'a pas de généalogie. C'est un homme qui n'a pas de background, dont le background n'est pas connu. Son histoire commence avec 1 Roi chapitre 17, le verset 1. On commence directement en parlant de Élie le Tishbite. Les archéologues, les historiens, les hommes qui ont étudié l'anthropologie, les anthropologues, ils ont cherché la ville de Tishbé-là. Ils ont cherché et on n'a jamais trouvé où se trouve cette ville-là. On n'a jamais trouvé. On ne sait pas si c'est une ville qui a disparu avec le temps. On ne sait pas si c'est une ville qui n'a jamais existé. Ou encore, si c'est une ville parallèle. Je ne vais pas expliquer ça, ne me posez même pas la question. Si tu as compris, tu as compris. Si tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Ce n'est pas grave. Mais ce qui est certain, c'est que Tishbé n'est pas connu. Donc le Tishbite là, on ne sait pas où est-ce que ça se trouve. Que ce soit en Israël, que ce soit... on ne sait pas, jusqu'à ce jour en tout cas. Élie, c'est un homme dont on ne connaît pas le père, on ne connaît pas la mère. Élie, c'est un homme dont on ne connaît pas les frères ni les sœurs. On ne connaît pas la femme ni les enfants d'Élie. Donc, il n'a pas une histoire qui retrace son côté biologique ou son côté humain. Son histoire commence directement lorsqu'il apparaît et commence le ministère. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette explication que je vais te donner? Dieu est capable de prendre un homme sans histoire et écrire une histoire avec lui. Tu ne m'as pas dit un amen bien. La majorité des prophètes, qu'on appelait généralement des fils des prophètes,
On pouvait retracer leur ministère de par leur père. Je vais en parler tout à l'heure. Mais Élie, il commence directement, Élie le Tishbite. C'est-à-dire que Dieu, soit, il a caché toute son histoire. On n'en a pas parlé. On ne sait pas d'où il vient, ni on ne sait rien. Comment il a reçu l'appel, comment il a reçu le ministère. On ne sait rien de tout ça. Tout ce qu'on sait, un homme paraît et il ferme le ciel. Je sens de dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de sortir d'une grande église. Tu n'es pas obligé d'être fils spirituel d'un grand pasteur pour avoir la chance d'écrire l'histoire. Même lorsque tu es sans histoire, Dieu peut écrire une histoire avec toi. Je dis, Dieu peut écrire une histoire avec toi. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est à la recherche d'une plateforme où il sera exposé. Tout le monde est à la recherche, à la quête d'une plateforme qui va pouvoir sortir son ministère. Mais il est de ces personnes qui n'ont pas de plateforme. Il est de ces personnes qui n'ont personne. Personne pour croire en lui. Personne pour l'encadrer. Il y a des gens, tu vis des choses, des expériences. Mais il n'y a personne avec qui tu peux même en partager. Parce que si tu en parles, on va dire que tu es fou. Si tu en parles, tout le monde dira que tu es sorcier. Mais toi-même, au plus profond de toi, les choses que tu vis, tu es conscient que tu n'es pas sorcier. Et tu es seul dans ton monde. Parce que tu n'as personne. Écoute-moi, Dieu est aussi le Dieu d'Élie. Le Dieu de ceux qui n'ont pas d'histoire. Le Dieu qui n'ont pas de ceux qui n'ont pas de plateforme. Que la main du Seigneur te saisisse et te sorte aux yeux du monde. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Qui est Élie? Deuxièmement, Élie, c'est un passionné de Dieu. Élie est un passionné de Dieu. Il faut un homme dont le cœur brûle pour le Seigneur afin d'être en mesure d'aller confronter toute la nation et tous les faux prophètes afin de prendre les risques au péril de sa vie, parce qu'en cette période-là, les prophètes sont tués. Donc tous les prophètes sont dans les grottes, ils sont cachés, et ceux qui essayent de lever la tête, ils sont tous tués. Il faut donc un homme qui est tellement passionné de Dieu pour pouvoir sortir et oser parler. Je prends cette parole pour te dire, en ces temps de la fin, les grandes onctions et les grandes dimensions ne seront pas données d'abord à ceux qui prient beaucoup. Les grandes onctions et les grandes dimensions seront données à ceux dont le cœur brûle pour le Seigneur. Et une chose que le diable a tout fait pour voler à notre génération, il a tout fait pour nous voler la flamme, la passion pour Dieu. La passion n'a pas disparu. Nous avons la passion pour l'œuvre. Nous avons la passion pour le ministère. Nous avons la passion pour la notoriété. Nous avons la passion pour l'argent. Vous voyez un peu ça? Nous avons la passion pour le prophétique, par exemple. Si seulement je commence, frère, lève-toi. Je suis en train de voir, tout le monde commence à crier. Oh, prophète, le feu entre dans le... Vous voyez un peu? Ce n'est pas qu'on manque d'excitation. On en a, mais on en a pour autre chose. Pendant que le frère était en train de dire Nalingi Nanga Masia, quelqu'un était assis. Rien, ça ne lui faisait rien. Vous voyez ça? Mais si on commence à prophétiser, à libérer l'onction, c'est-à-dire que nous avons la passion. Mais nous avons la passion pour les choses de Dieu. Et nous avons perdu la passion pour Dieu lui-même. Ma prière est qu'en cet après-midi, que le Seigneur restaure la vraie passion pour lui. Acte chapitre 2, le Saint-Esprit descend. L'apôtre Pierre prend la parole, il prêche et 3000 âmes sont gagnées. Acte chapitre 3, des miracles se produisent. Le paralytique marche. Acte chapitre 4 à 5, des miracles extraordinaires sont faits par les mains des apôtres.
Mais avant cela, dans le livre de Jean, Jésus, après la résurrection, il appelle Pierre d'abord. Et il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-là? Avant de toucher à la puissance de Dieu, il faut d'abord toucher à l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est simple ce que je te dis, mais c'est très capital. Une personne qui veut utiliser la puissance sans avoir touché à l'amour de Dieu sera facilement séduit lorsqu'il sera face à la puissance de Satan. L'apparition de l'impie sera faite par la puissance de Satan. Satan a une puissance qu'il peut donner. Il donne cela pour des résultats. La seule chose qui va te garder de ne pas aller vers la puissance de Satan, ce sera ton amour pour le Seigneur. Alors que tu es assis et que tu es au son de ma voix, je prie que le Seigneur restaure son amour dans ton cœur. Éphèse, je connais tes œuvres, je connais tout ce que tu fais. Tu es les œuvres de Nicolaïte, tu fais ceci, mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné le premier amour. Tu n'es plus passionné. Élie, c'était un passionné de Dieu. Tout ce qu'il a fait, tous les risques qu'il a fait, ce n'était pas parce qu'il haïssait le mal, non, c'est parce qu'il pouvait voir comment le cœur de Dieu était meurtri. Et à cause de sa passion pour Dieu, il était prêt à sortir et à affronter le roi, prêt à sortir et à affronter les faux prophètes, prêt à sortir et à affronter la colère de toute une nation. Qu'est-ce que ça te fait lorsque tu vois les païens en train de mourir autour de toi? Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois cette recrudescence des valeurs, de la moralité dans le pays? La haine monter, l'idolâtrie prendre place. Qu'est-ce que ça te fait? Un homme qui est passionné de Dieu va être intéressé à ce qui intéresse Dieu. Il va être bougé par ce qui bouge Dieu. Il va suivre la direction que le Seigneur prend. L'église du Congo, en particulier, et l'église en général, n'est pas en crise de bons prédicateurs. L'église du Congo n'est pas en crise de bons prieurs. Vous voyez la tendance aujourd'hui? Tout le monde va maintenant en bourse, non? En forêt, au jardin botanique et ailleurs. Tout le monde part là-bas, tu vas voir des milliers de personnes. Quand tu vas au jardin botanique, à cette heure-ci, tu vas trouver des groupes. 500 ici, 100 là-bas, 50 là-bas, et même 2 personnes là-bas en train de prier. Donc le pays ne manque pas de prieurs. Les gens prient. C'est que notre pays est en train de manquer. Le pays est en train de manquer des hommes qui ont le vrai amour pour Dieu. Des hommes qui sont réellement passionnés pour Dieu. C'est ce que nous manquons. Et lorsque Dieu trouve un homme qui l'aime réellement, il lui donne l'héritage de sa puissance. Tu n'as pas dit amen. Ce n'est pas une question de beaucoup prier. Si c'était une question de beaucoup prier, alors tous ceux qui sont à Manguengenge devaient être des super puissants prophètes et pasteurs. Parce qu'à Manguengenge, j'ai déjà trouvé, à l'époque quand on montait encore, moi je suis monté à Manguengenge pour la dernière fois, c'était en 2007. C'est la dernière fois que je suis monté, et c'est quand j'ai dit oui à l'appel au ministère, et puis c'est fini, je ne suis jamais revenu. Et, Ngoma Moulaï, bon pardon, je suis trop gros pour monter là-bas. Bref, mais à l'époque, j'ai monté souvent en 2001, 2002, 2003. On montait avec la chorale, je montais seul, on montait souvent à Manguengenge. À l'époque, j'étais encore mince. Je pouvais me le permettre. Et à l'époque, on a trouvé un monsieur qui avait fait 2 ans à Manguengenge. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens comme ça. Hein. Il a fait 2 ans. Et le Manguengenge de l'époque, ce n'est pas le Manguengenge pour ceux qui nous suivent, c'est une montagne où les gens partent prier. Une haute montagne ici à Kinshasa. Ce n'est pas comme aujourd'hui, Manguengenge, il me semble que maintenant il y a des marchés, les gens vendent la nourriture, on prépare même les maléois.
Ça fait trop longtemps, donc je ne sais pas si c'est vrai ce qu'on m'a raconté ou pas, mais il semble. À l'époque, à Manguingue, quand tu montes, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la nourriture, il n'y a rien. Si tu veux manger, il faut que tu descendes. Il y avait un village qui était juste à côté là. Tu achètes du pain fait avec la braise et puis tu vas remonter. Ou alors, tu sors jusque vers Kingasani, tu achètes des provisions et puis tu remontes encore. Donc, quand quelqu'un fait 2 ans, on l'a trouvé là, les cheveux étaient gris, chocolatés, la barbe et tout ça. Il prie beaucoup. Mais quand je regarde aujourd'hui, je cherche encore ces prophètes-là qui ont cherché de 2 ans jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas connu, on ne les connaît pas. Il avait des promesses. Hein. Non, Dieu m'a dit, il va faire avec moi des grandes choses. On n'entend pas. Tu as fait 2 ans devant Dieu. Je ne sais pas si vous les connaissez ou quoi. Moi jusqu'à aujourd'hui, là, je ne les connais pas. Donc, ce n'est pas une question de beaucoup prier. Parce que si c'était une question de prédisposition caractérielle, par exemple, avoir un bon caractère, être une bonne personne, alors Pierre ne devait pas être qualifié. Parce que la bonne personne, la meilleure, c'était Jean. Parce que jusqu'à la croix, le seul disciple qui était là, Jésus a regardé, tout le monde n'est pas là, tout le monde l'a abandonné, seul Jean est là. Et Jésus lui a dit, fils, voici quoi? Ta mère. Il lui a laissé même sa maman. Donc la meilleure personne, Jésus savait que je pars, la seule personne qui a la main facile, hein, Akabaka, il partage, il peut aider ma maman, c'est Jean. Mais pourquoi Jésus ne laisse pas cet héritage de puissance à Jean? Alléluia. Ce n'est pas une question de beaucoup prier, ce n'est pas une question de beaucoup jeûner, ce n'est pas une question... Quoique ces choses sont importantes, nous voyons Pierre en train de prier, nous voyons Pierre en train de jeûner. Acte 10, dans Acte 5, il dit, nous voulons rester dans la prière. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier. Mais ce que je suis en train de dire, ce ne sont pas les points qui vous qualifient. Ou encore, je dirais mieux, les seuls points qui vous qualifient, non. Parce que si c'est à cause de ça, Pierre ne devrait pas être qualifié. Ce qui vous qualifie, c'est votre amour pour Dieu. Votre passion pour Dieu. Et c'était ça, Élie. Dieu lui pose la question, nous sommes dans Acte chapitre, 1 roi chapitre 19. Dieu lui pose la question, que fais-tu ici? Écoutez sa réponse. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. À la base. En grec, le mot zèle, c'est spoudaï. Et spoudaï, c'est un feu, c'est une passion. C'est un feu qui s'est dit, j'ai déployé cette flamme. J'ai pris toute ma force, toute mon énergie, tout mon argent, toutes mes ressources. Je ne l'ai pas déployé pour moi. Je l'ai déployé pour l'Éternel. Où sont des hommes et des femmes qui seront capables de tout sacrifier pour le royaume? Où sont des hommes et des femmes? Apparemment aujourd'hui, lorsqu'on se dit qu'on est appelé au ministère, on ne voit que des côtés gains de cela. Oh, je serai béni. Je vais commencer à bien m'habiller. Je vais commencer moi aussi à voyager et à faire des actions à l'étranger. On ne voit que ces côtés-là. Mais on ne voit pas le côté où ça peut tout te prendre. Ça peut tout te coûter. Pour Dieu. Deuxièmement. D'abord, premièrement, il est sans histoire. Deuxièmement, il est qui? Un passionné de Dieu. Et troisièmement, Élie, c'est un homme qui se tient dans la présence de Dieu. Un homme qui se tient dans la présence de Dieu. Lisez-moi 1 Roi chapitre 17, le verset 1. Un roi 17, 20. 1. 1 Roi 17, 1. Élie, le Tishbite,
l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Dans la version Martin, voici ce qui est dit. Alors Élie Tisbite, l'un de ceux qui étaient habitués à Galade, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en présence duquel je me tiens, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Louis II a traduit par l'Éternel dont je suis le serviteur. Mais la version Martin dit l'Éternel devant qui? Devant la présence duquel je me tiens. King James dit la même chose. Élie le Tishbite, qui était d'entre les habitants de Galade, dit à Akab, de même que le Seigneur Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, il n'y aura ni rosée ni pluie pendant ces années-ci, seulement selon ma parole. Souvent, nous mettons trop d'attention sur les résultats d'Élie, mais nous ne regardons pas souvent sur le secret d'Élie. Le secret d'Élie, c'était un homme qui s'est tenu devant l'Éternel. C'est un homme qui avait trouvé accès à la présence de Dieu. C'est un homme qui avait investi de son temps et de sa vie à se tenir devant Dieu. Or, celui qui apprend à se présenter devant Dieu, premièrement, va trouver une identité devant le Seigneur. Et deuxièmement, il va recevoir une position devant le Seigneur. C'est les deux choses qui ouvrent la porte à la puissance. Les 7 fils de Séva se tiennent et ils disent quoi? Au nom de Jésus qui prêche Paul, sort de cet homme. Et les esprits leur disent, mais Paul, je connais, Jésus, je connais, mais vous, qui êtes-vous? Les esprits ont checké leur identité. Qui tu es devant Dieu? Ok, nous tous, tels que nous sommes ici, je l'espère que nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, n'est-ce pas? Alléluia. Qui n'est pas enfant de Dieu ici? Si tu n'es pas né de nouveau, bon, c'est compliqué. Nous tous, nous sommes nés de nouveau. Je ne parle pas de ça. En étant nés de nouveau, c'est une identité, c'est comme Congolais, ok? C'est une identité générale. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Il y a des privilèges des enfants de Dieu. Il y a les droits, les devoirs de l'enfant. Tout ça, ça c'est le fait que nous sommes enfants de Dieu. De même que tout Congolais est Congolais, mais tout Congolais n'est pas député national. Parce qu'une fois que tu deviens député, tu deviens Congolais. Non, tu es Congolais, mais tu deviens un Congolais mis à part. Tu as une identité supérieure par rapport aux autres Congolais. Vrai ou faux? Le français que j'utilise peut être faible, mais essayez de comprendre le concept tel que j'essaie de le montrer. Nous sommes tous Congolais, mais quand je me tiens en face d'un député, je l'appelle honorable. Quelqu'un est avec moi? Les députés, entre eux, ils se battent pour avoir un statut supérieur. De quitter honorable et de devenir quoi? Excellence. Vous allez voir les députés, ils se battent lorsqu'il y a le gouvernement. Ils veulent entrer. Mais si déjà tu es député et que c'est bien, pourquoi tu veux forcément entrer dans le gouvernement? Celui qui est dans le gouvernement, il demeure congolais. Mais il a un statut totalement différent. Ici, lorsque je parle de l'identité, je ne parle pas de l'identité en tant qu'enfant de Dieu. Je parle de l'identité que tu reçois à force d'être oh my God, à force d'être avec Dieu. Il y a une identité que tu vas recevoir. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, rapidement. Nous tous, le visage découvert, lisez-moi ça. Nous contemplons la gloire du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous,
qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Est-ce que c'est tout le monde qui contemple dans un miroir la gloire du Seigneur? Il parle de nous qui contemplons. Ça veut dire si tu ne contemples pas, tu demeures enfant de Dieu, mais la gloire du Seigneur ne va pas te transformer. Ça c'est de un. De deux, pour nous tous qui contemplons, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Donc ça veut dire qu'il y a une gloire beaucoup plus supérieure à la gloire dans laquelle tu es maintenant. Il y a donc des gens qui ont contemplé plus longtemps que toi et qui ont atteint un niveau de gloire. Oh my God. Supérieur au niveau de gloire que tu as. Vous ne serez pas pareil devant le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc lorsqu'on dit que Élie, je me tiens, l'Éternel devant qui je me tiens, ce n'est pas juste le fait de beaucoup prier. Non, il a pénétré le secret de la présence de Dieu et cela lui a donné premièrement une identité. C'est-à-dire que l'ange vient parler à Zacharie et lui dit que ton enfant sur la terre s'appellera Jean-Baptiste, il s'appellera Jean, il marchera sous la puissance, sur l'esprit et la puissance d'Élie. Hein? Pas la puissance de Dieu. Pas l'esprit de Dieu. Non. C'est pas moi. Hein? Je n'essaie même pas de dire. C'est même pas la Bible. C'est l'ange. Quelqu'un est avec moi? Bon, vous êtes des biblistes. Trouvons les versets. C'est dans le livre de Jean. Et dans Luc, pardon. Luc chapitre 1. Est-ce que on avance bien, ça va? Ou bien je dois aller plus vite ou plus lentement? Le rythme est bon? Luc chapitre 1. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Attends. Il sera rempli de l'Esprit Saint. On a là le Saint-Esprit. L'ange n'a pas eu honte de cacher ça. Il sera rempli du Saint-Esprit. Donc quand quelqu'un dit, bon bref, on ne va pas entrer dans les débats théologiques. On dit que Jean, il devait être rempli, ok, du Saint-Esprit. Vous savez, quand on était en théologie, on nous disait que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Ça, ce n'est que nous qui sommes dans le Nouveau Testament, qui avons... Bref. Donc l'ange est en train de dire, il sera rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas eu honte de ça. Mais il précise maintenant qu'il marchera avec quoi? Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. C'est-à-dire que Élie est devenu une identité spirituelle que l'on peut porter. Comment un homme, Pasteur Morgan, un être humain, Jacques nous dit Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire que Jacques nous confirme que Élie n'était pas un esprit. Parce qu'il y a aussi cette tendance, on peut penser que c'est comme un Melchisédek, ok, qui est juste apparu, c'est pas parce que comme il est monté au ciel. Mais Jacques nous confirme. Hébreu nous confirme que Melchisédek n'était pas un être humain. Ok? Hébreu nous le dit, il est sans père, sans mère, il n'a pas de généalogie. Ok? Pour Melchisédek, c'est clair qu'il n'est pas un être humain. Mais pour Élie, Jacques nous confirme, c'est un homme de la même nature que nous. C'est un être humain. Ça veut dire que Élie avait des parents, il est venu au monde. La preuve,
l'un de ses correspondants, c'est Moïse. Moïse aussi avait des parents. Donc Élie était un être humain normal. Il faisait tout ce que les hommes ont fait. Il y a eu un temps où Dieu lui est apparu. Mais comment un être humain peut avoir une identité au point qu'un autre être humain peut marcher en portant son esprit et en portant sa puissance? Il y a la puissance du Saint. Je vais dire quelque chose, ne les prenez pas mal. Mais ce n'est que nos détracteurs nous poussent maintenant à cacher des choses aux enfants de Dieu. Je vais dire quelque chose quand même. C'est une déduction, ce n'est pas une confirmation. Donc, je peux bien me tromper, ok? J'admets que dans cette réflexion, je peux me tromper. Mais laissez-moi quand même dire ce que je crois. Non, pas que je crois, je pense. C'est une réflexion. Il sera rempli du Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit, mais il n'a pas opéré avec la puissance du Saint-Esprit. Regarde comment tu me regardes. Je ne fais que prendre les textes tels que c'est présenté par l'apôtre Gabriel, l'ange. Il dit qu'il sera... Est-ce que tu peux relire ça? Oui. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Il sera rempli du Saint-Esprit. Dès le sein de sa mère. Oui. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes. Écoutez ceci. Le Saint-Esprit dans Jean-Baptiste, c'est pour sa vie spirituelle. C'est pour sa relation avec Dieu. Mais pour les opérations, pour le fonctionnement ministériel, l'apôtre Pierre a opéré avec la puissance du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit et il a marché avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Mais Jean-Baptiste, on nous dit, il était rempli du Saint-Esprit, mais il a opéré, il a marché avec la puissance d'Élie. Ah, yalla, sagadab. Les anges ont regardé, ils ont vu la programmation de cet homme. Ils ont vu que la puissance qu'il va utiliser, l'esprit qu'il va utiliser pour opérer, ce sera l'esprit d'un autre. C'est-à-dire que Élie a réussi à avoir une identité particulière dans la présence de Dieu. Qui es-tu? Est-ce que le ciel te reconnaît? Tu es enregistré comme enfant de Dieu? Oui. Comme quelqu'un né de nouveau? Oui. Mais à part ça, quoi d'autre? Qu'est-ce que le ciel sait de toi? Sur quoi tu peux te tenir? Ah. Les hommes qui bouleversent la terre, ce sont des hommes qui ont reçu une identité particulière dans le ciel. Tous peuvent être prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, apôtres. Mais ceux qui vont to stand out, ceux qui vont se distinguer, ce ne sont pas des personnes qui prêchent bien. Mes frères et sœurs, croyez-moi. Vous allez à Massina, à Kinshasa, Yasuka, il y a des enseignants de la parole qu'aucun de ceux que vous connaissez sur Internet qui peut se tenir avec eux. Il n'y a pas. L'un d'entre eux seulement, l'un d'entre eux, qui nous traumatise tous, c'est le docteur parfait, Bopé. Hein? Il n'est que l'un, il n'est que l'un. Parmi plus, je vous dis la vérité. À Tchangou là-bas, mais c'est terrible. Je suis enseignant de la parole, je connais beaucoup. Il n'y a personne, je vous dis personne, de tout ce qu'on voit sur Internet, ici, de nos vieux, de nos pères qui enseignent là. Personne. Il y a des docteurs là-bas, quand ils vont se lever, ils commencent à parler. Vous allez monter sur les chaises, prendre d'autres chaises, vous mettez sur des têtes, vous criez, vous sortez. Je vous dis des choses extraordinaires. Mais malgré toute cette connaissance-là, il ne bouge pas le monde.
Ce n'est pas parce qu'il manque l'argent. C'est parce que dans le monde spirituel, ils ne se sont pas encore assis pour avoir une identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, ce sont des choses spirituelles. Faites la théologie comme vous voulez. Étudiez comme vous voulez. Allez dans les grandes églises comme vous voulez. Si tu veux avoir de l'impact sur cette terre, tu dois apprendre à te tenir devant le Seigneur. Jusqu'à ce que les yeux de Dieu affectent tes yeux. Jusqu'à ce que la bouche de Dieu affecte ta bouche. Jusqu'à ce que le cerveau de Dieu affecte ton cerveau. Jusqu'à ce que la lumière de Dieu affecte ta lumière. Lorsque tu te présentes devant les gens commenceront à voir Dieu au travers de toi. C'est comme ça que les gens commenceront à te chercher. Que la lumière de Dieu vienne sur quelqu'un ici. L'église est devenue charnelle. Le ministère est devenu quelque chose de charnel. Comme si, voilà, mon cher, Kangiselanga fait comme ceci, des stratégies humaines. Mes frères et sœurs, le ministère est une ordonnance spirituelle. Est une ordonnance, c'est un ordre de l'esprit. On a des prophètes à Kinshasa qui sont connus. Mes frères et sœurs, je vais souvent au Katanga. Il y a des prophètes. Mes frères et sœurs, il y a des prophètes. J'ai dit, il y a des prophètes. Aucun de tous ceux que vous connaissez sur Internet, que ce soit chez les anglophones, que ce soit ici, chez nous, qui sont connus, il n'y en a aucun. Il y en a là-bas au Katanga, qui sont 100 fois plus puissants, plus forts, plus aigus, plus pointus. Mais ils ne sont pas connus. Et j'aime la manière dont ils disent, ils ont reçu le don. Ils ont le don, le don. Il y a un prophète, par exemple, au Katanga, c'est le prophète Ken qui me racontait. Il dit, lui, il l'a vu quelquefois. Il était aveugle. Il ne voit pas. Donc, il est vraiment complètement aveugle. Mais, quand tu entres, il te dit, enlève tes chaussures bleues que tu as mis là. Mets ça derrière la porte. Derrière la porte. Et puis il te dit, aujourd'hui, quand tu es venu, d'ailleurs tu es habillé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu te poses la question, toi tu es aveugle, comment tu connais les couleurs? J'ai rencontré un prophète au Katanga, il s'appelle Tatangoy. Il a une grande église là-bas. Tout le monde dit qu'il n'a pas Dieu là-bas. Tout le monde le conteste. Mais moi, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est mon prophète. Va le voir. Je suis allé là-bas. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est ton serviteur, moi, je ne vais pas me présenter prophète Jimmy Mbaye. Je vais être dans la foule. Je vais être derrière. Si c'est ton prophète, qu'il me localise. J'ai ouvert mon esprit pour être visible. Parce que j'étais là derrière. Et ces papas-là, ils ne voient pas bien. Ses yeux sont aussi un peu comme... ils ne voient pas bien. Il était sur le podium là-bas. Moi, j'étais derrière. Ils prêchent dans leur... dialecte, on interprète en swahili. Et puis, pam, pam, à un moment donné, il dit, les esprits de Dieu sont là. Les esprits de Dieu sont là. Il commence à tourner, à circuler la salle. Papa, toi, il commence à prophétiser. Mes frères et sœurs, j'avais l'impression qu'il fallait Odin ma belé. Il te dit les nœuds du problème qu'il y a depuis l'origine de la famille. Il te raconte l'histoire de ta famille avec tous les problèmes. Et puis, à un moment donné, il lève la tête. Il dit, Mutumi Shua Mungu. Il pointe là où je suis. Ah, tu es habillé en rouge. Rouge, oui, oui. Lève-toi. Tu es un homme de Dieu venu de Kinshasa. Il dit, les choses que je vais te dire, je ne vais pas les dire en public. Je te donne rendez-vous, viens demain, on va se voir. Dites tout ce que vous voulez. Pour moi, je le signe que c'est un prophète de Dieu. Mais combien d'entre vous ici le connaissent? Allez sur vidéo, sur YouTube, si vous allez voir sa vidéo. Il n'y a pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes frères, c'est que j'essaie de te dire. Tu peux avoir la connaissance qui défie l'impossible. Tu peux avoir la puissance. Tu peux avoir le don des grâces prophétiques. Mais ce qui te distinguera, ce n'est pas d'abord les dons là. Parce que ceux qui ont des plus grands dons que toi existent.
Voyez un peu ça? Ceux qui ont de plus grandes connaissances que toi, ils existent. Ça ne t'est jamais arrivé de voir quelqu'un en train de prêcher dans une bonne plateforme. Tu écoutes ce qu'il prêche. Et tu te dis vraiment, hein, à vous-même. Si moi je me mets là vraiment, c'est blague, vrai ou faux? Toi tu n'es pas sincère, je crois que toi tu es hypocrite. Ça ne t'est jamais arrivé? À l'époque, je regardais les vidéos de Joel Osteen, le pasteur qui a la plus grande église aux États-Unis. Tu suis la vidéo, tu dis bien-aimé, marcher dans l'amour, il faut rire. Le rire enlève le stress. Tu vois ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Alors, quand ton voisin, il commence à te combattre, ne t'inquiète pas. Ça, la prédication. 20 minutes, il était ici, amen, amen. Et c'est plus de 30 000 personnes qui étaient là, en train de suivre, en train d'acclamer. Je dis, vraiment, ça c'est quoi ça? Ce n'est pas le fait que tu connais beaucoup qui va te distinguer. Ce n'est pas le fait que tu pries beaucoup, non. Ce n'est pas le fait que tu as reçu un don, non. C'est l'identité que Dieu va te donner. La première chose que Élie a reçue en se tenant devant le Seigneur, c'est quoi? C'est l'identité. Et la deuxième chose qu'il a reçue, c'est la position. Continue le verset 18 de Luc chapitre 1. Tu vas comprendre maintenant. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé. Pardon? Je suis Gabriel, j'ai été envoyé. Pardon? Pour te parler. Je suis Gabriel. Oui. Je me tiens devant Dieu. Pardon? Je me tiens devant Dieu. Pardon? Je me tiens devant Dieu. Quelqu'un est en train d'arriver là où j'arrive? Le Seigneur, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Gabriel dit la même phrase, le même langage. Il dit, oh my God, je suis Gabriel. 1, c'est l'identité. 2, je me tiens devant Dieu. C'est la position. C'est-à-dire quoi? Élie avait atteint un niveau où il s'est tenu là où Gabriel se tient. Il avait une pose, là où les anges supérieurs se tiennent devant le trône de Dieu. Mes frères, les lumières qu'ils reçoivent, Yaya, si la lumière qui est ici, la lumière est ici, toi qui es à 1 mètre de la lumière, tu vas recevoir plus de lumière qu'une personne qui est à 100 mètres de la lumière, plus de lumière qu'une personne qui est à 1000 mètres de la lumière. La présence de Dieu a des dimensions. Ce n'est pas tout le monde qui se tient dans le conseil de Dieu. Là où Dieu tient, oh my God, c'est pas tout le monde. J'entends souvent des prophètes rigolos qui viennent pour impressionner les gens. Je me tiens dans le conseil de Dieu. Yo, impudique que tu es comme ça, tu vas... Tu es avec tous les respects. Il faut avoir un peu d'humilité. Te tenir devant le conseil de Dieu, tu es normal. On a un peu, c'est comme ça qu'on ne respecte plus notre Dieu. Hein? Parce qu'on a rendu ça, les choses spirituelles, un peu bête. Quelqu'un qui rêve, Jésus dans les rêves, il peut, oh, le Seigneur Jésus m'est apparu. Il t'est apparu, oh, l'autre, Jésus. Dis la vérité, non? Pourquoi les chrétiens, on a l'esprit d'exagération? Pourquoi on veut exagérer? On veut faire en sorte pour faire peur les autres et pour les dominer. Mais quand Élie dit ça, mes frères et sœurs, pourquoi je crois que pour Élie, il a dit vrai? C'est quand je regarde les œuvres et les résultats qu'il a. Toi, tu te tiens devant Dieu. Quels sont les résultats que tu as? Qui peuvent nous montrer que tu marches avec Dieu? Sambela siko montre qui est tout le monde. Écoute, la position qu'il a occupée lui a octroyé le droit de commander à la place de Dieu. Voyez les similitudes.
Je suis Gabriel, je me tiens devant le Seigneur. Je te dis, tu doutes. Voici maintenant, tu deviendras muet. Est-ce que c'est Dieu qui a dit à Gabriel de le faire devenir muet? Non. C'est en fait, en d'autres termes, il a dit sinon à ma parole. Oh, comment? Hey, s'il ne place pas. C'est fini. Élie de même aussi. Si je suis homme de Dieu, le feu allait descendre. Pouh, le feu descend. C'est-à-dire qu'il atteint un niveau. De la même manière que Dieu dit que la lumière soit et la lumière lui obéit. Élie parle, oh my God, et la nature lui obéit. Je ne sais pas parmi nous qui est-ce qui va payer le prix pour arriver jusqu'à cette dimension. Mais je crois qu'avant que Jésus ne revienne, il y aura des hommes et des femmes parmi nous ici qui vont atteindre un niveau. Ils vont commander à la nature et la nature va leur obéir. Ah. L'archevêque Idahosa disait, Dieu est au ciel, Idahosa est sur la terre. Dit pour les problèmes, arrêtez d'aller embêter Dieu, venez vers moi. Je vais les résoudre. Ah. Écoutez, il y a une histoire, les Nigériens ont tout fait pour étouffer cette histoire-là qui s'est passée à l'église d'Idahosa, pour ne pas que ça tourne à l'idolâtrie. Mais je l'ai entendu de quelqu'un qui était là au culte. Il dit, les intercesseurs étaient en train de chasser les démons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors. Eux, les Nigériens, déjà naturellement, ils sont déjà très têtus. Maintenant un démon nigérien, donc imaginez. Non, je ne pars pas. Idahosa était au bureau, il était fâché. Il sort et il dit, au nom d'Idahosa, sors. Les démons, je pars. Les démons sont partis au nom d'Idahosa. Ça s'est produit. Ils ont tout fait qu'on n'en parle pas pour que les gens ne soient pas tentés de commencer à chasser les démons au nom d'Idahosa. Ce qu'il a fait là semble être fou pour les religieux. Mais quand tu es spirituel, ça ne veut pas dire qu'on va chasser les démons à mon nom. Mais ça veut simplement dire, Jésus je connais, Paul aussi je connais. C'est-à-dire que mon nom a une certaine position d'autorité devant Dieu. C'est comme ça que quelqu'un peut dire, où est le Dieu d'Élie? Et le Dieu d'Élie se manifeste. Parce que Élie devient une institution spirituelle. Je suis en train de prier que parmi nous, que Dieu élève des hommes par lesquels les Congolais pourront commencer à invoquer Dieu. Ah, Yabala. Tu deviens une institution. Malahavaya Galaba. Ah, Yemahasomelia, Sakofa Antana Hake. J'ai arrêté ici. Commence à prier en esprit. Rakabaya. Nerohakamo Kazikita. Lewatente. Soku Ende Ukowaba. Mayindoso. Shamango. Et les Paukankata Wasa.